La Russie est un pays vaste et mystérieux. C'est un pays d'extrême où le temps est aussi sauvage que les histoires qui le renferment. Que diriez-vous si je vous disais que la Russie abrite également certaines des plus belles femmes du monde? Avez-vous déjà entendu parler de la étrange tradition de la réception des épouses? Restez avec nous car nous allons bientôt percer ces mystères et révéler des faits surprenants sur la vie en Russie. Que se cache-t-il derrière ce pays étrange mais fascinant? Nous allons répondre à toutes ces questions et bien plus encore, alors restez à l'écoute pour le découvrir. Un territoire immense, s'étendant sur 11 fuseaux horaires, touchant à la fois l'Europe et l'Asie sans jamais franchir de frontières. La Russie est plus grande que Pluton, c'est bien ça, un véritable planète. Avec une superficie de 17 millions et 100 000 km², elle représente un neuvième de la surface terrestre. Si l'on additionne les États-Unis et le Canada, la Russie serait encore plus grande. Mais la taille seule ne rend pas ce pays véritablement fascinant. C'est ce qui se trouve à l'intérieur de ses frontières qui va vous étonner. Un instant, vous pourriez vous tenir sur les terres gelées de la Sibérie, où les températures hivernales chutent à un glaçant -60 et 11 degrés Celsius, plus froid que Mars. Ensuite, vous pourriez vous prélasser sur les rives de la mer Noire, où les températures estivales atteignent 35 degrés Celsius. Un pays où la moitié est enfermée dans un hiver éternel, tandis que l'autre moitié se prélasse sous un soleil doré. Une terre avec un climat si extrême que la vie quotidienne des gens change radicalement selon l'endroit où ils vivent. Mais ce n'est que le début. Entrez dans les vastes forêts de bouleaux de la Russie, s'étendant à perte de vue comme une mer d'argent et de verre. En hiver, ces arbres se tiennent silencieux, leurs branches alourdies par la neige fraîchement tombée, créant un paysage digne d'un conte de fées. Allez plus loin et vous vous retrouverez au lac Baïkal, le lac d'eau douce le plus profond du monde, contenant 20% de l'eau douce non gelée de la Terre. En hiver, le lac se transforme en une autoroute de verre gelé, si claire que vous pouvez voir à travers la glace, observant les poissons nager sous vos pieds. Puis, il y a la péninsule du Kamtchatka, qui abrite plus de volcans actifs que n'importe quel autre endroit sur Terre. Ici, vous pouvez voir de la lave en fusion couler sous la neige éternelle, brillant en rouge contre le paysage blanc éclatant, un contraste surréaliste qui ressemble à quelque chose d'une autre planète. La Russie n'en est pas seulement vaste, mais aussi une terre de contrastes, d'extrêmes et d'une beauté indescriptible. Mais que signifie vraiment vivre dans un tel endroit? Comment peut-on survivre dans un pays où l'hiver peut durer jusqu'à 9 mois? Et surtout, avec tout cet espace, pourquoi tant de femmes russes cherchent-elles l'amour au-delà des frontières de leur pays? Nous allons explorer tout cela très bientôt. Mais d'abord, parlons du temps dans cette terre d'extrême. Restez avec nous. À Oymyakon, en Sibérie, les hivers ne sont pas seulement froids, ils sont mortels. Ce village reculé détient le record du lieu habité le plus froid de la Terre, avec des températures chutant à un incroyable -60 et 11 degrés Celsius. C'est plus froid que la surface de Mars en hiver. Les voitures TPE ne peuvent pas rester dehors longtemps car leurs moteurs gèlent. Les gens doivent porter des bottes doublées de fourrure, des manteaux à double épaisseur et de grosses peaux d'animaux juste pour survivre en marchant dehors. Lancez une tasse de thé chaud dans les airs et elle se transforme en glace avant d'atteindre le sol. C'est le genre de froid dont nous parlons. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les gens vivent ici. Ils pêchent à travers des trous percés dans les rivières gelées, mangent des repas copieux pour rester au chaud et brûlent du bois jour et nuit juste pour empêcher leur maison de se transformer en tombe de glace. À 1500 km au sud, une autre partie de la Russie raconte une histoire très différente. Sotchi, une station balnéaire ensoleillée sur la mer Noire, est à des années-lumière des terres gelées de la Sibérie. Ici, l'air est chaud, la mer est calme, et les rues sont bordées de palmiers. Les élites riches se promènent le long des plages de sable, sirodent des cocktails dans des complexes hôteliers coûteux, tandis que les touristes profitent des eaux cristallines et des vues sur les montagnes. Mais la beauté de la Russie ne réside pas seulement dans le paysage. Il existe une autre beauté que le monde admire depuis longtemps, la beauté des femmes russes. Il n'était pas surprenant que beaucoup des plus belles femmes du monde viennent de lieux avec les hivers les plus rudes. Qu'est-ce qui les rend différentes des femmes occidentales? Regardons de plus près. Suivez-nous. Avant de continuer notre voyage, j'ai une demande pour tous ceux qui regardent. Si vous pouvez m'aider, cela ne prend que 10 secondes pour appuyer sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment notre chaîne à grandir et cela compte beaucoup pour nous. En retour, mon équipe et moi nous engageons à améliorer continuellement le programme pour vous. Est-ce qu'on est d'accord?
Il y a une certaine image qui vient à l'esprit lorsque les gens pensent aux femmes russes. Grandes, élégantes, avec des yeux bleus ou verts saisissants, une peau impeccable et une grâce naturelle qui attire les regards partout où elles vont. Depuis des siècles, les femmes russes sont admirées, louées et même idéalisées dans la littérature et l'art. L'écrivain français Alexandre Dumas les a un jour qualifiées de trésors inestimables de la Russie. Mais la vérité surprenante ici est que la plupart des femmes russes ne se voient pas ainsi. Dans une étude, 95% des femmes russes ont sous-estimé leur propre beauté. Pas parce qu'elles manquent de confiance, mais parce qu'elles ont été élevées avec des normes de beauté extrêmement élevées. Dès leur plus jeune âge, on leur apprend que la beauté seule ne suffit pas, mais qu'elles doivent également être gracieuses, intelligentes et déterminées. Contrairement à l'Occident avec son style modeste, les femmes russes croient qu'elles doivent toujours avoir l'air à leur meilleur. Même lorsqu'elles sortent pour une rapide séance de shopping, elles porteront toujours des talons hauts, se maquilleront et s'habilleront élégamment. Car en Russie, la beauté est plus qu'une simple apparence attrayante. C'est le respect de soi, la discipline et l'effort. Lorsque chaque femme autour de vous fait un tel effort, cela élève la barre pour tout le monde. La compétition est féroce et il ne s'agit pas seulement d'apparence. Les femmes russes, en dispontant, se concentrent également sur l'éducation, la carrière et le développement personnel, ce qui en fait certaines des femmes les plus équilibrées et intelligentes du monde. Pourtant, malgré tout cela, beaucoup d'entre elles ont encore du mal à trouver un partenaire. En Russie, pour chaque 1000 hommes, il y a 1183 femmes. Cela représente un écart de 11 millions de femmes, l'un des plus grands déséquilibres entre les sexes au monde. Pour les hommes russes, il n'y a pas d'urgence à se marier, ils ont de nombreuses options. Pour les femmes russes, la compétition est rude. Elles doivent non seulement être belles, mais aussi intelligentes, gentilles et indépendantes pour se démarquer. Dans les zones rurales, où les valeurs traditionnelles sont encore plus fortes, les femmes sont largement plus nombreuses que les hommes, rendant les perspectives de mariage minces. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles de plus en plus de femmes russes cherchent l'amour à l'étranger. Si vous vous promenez dans les rues de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, vous remarquerez peut-être quelque chose de surprenant. Les Russes ne sourientraient pas aux étrangers. Pour les étrangers, cela peut sembler un peu froid, voire hostile. Dans de nombreux pays, un sourire rapide est simplement une manière polie de saluer quelqu'un. Mais en Russie, sourire signifie quelque chose de beaucoup plus profond. Les Russes croient que les sourires doivent toujours être sincères. Si un Russe vous sourit, cela signifie qu'il vous apprécie et vous respecte vraiment. Une fois que vous avez une vraie conversation avec un Russe, vous verrez que derrière leur visage sérieux, les Russes sont incroyablement chaleureux, loyaux et généreux. Lorsque vous entrez dans une maison russe, vous remarquerez peut-être des tapis épais et colorés accrochés au mur du salon ou même de la chambre. À première vue, cela peut sembler étrange. Mais il y a une raison pratique derrière cette tradition. À l'époque soviétique, de nombreux appartements étaient construits avec des murs fins qui permettaient aux voisins d'entendre chaque conversation, chaque dispute, même les ronflements. Pour résoudre ce problème, les Russes ont trouvé une solution simple mais efficace. Accrocher des tapis au mur pour absorber le son et garder la maison chaude pendant les hivers rigoureux. Bien que les bâtiments modernes d'aujourd'hui aient une meilleure isolation, cette tradition existe toujours. Pour beaucoup, elle apporte un sentiment de nostalgie, de confort et de chaleur. Maintenant, parlons de l'une des coutumes les plus controversées et peu connues en Russie. Dans certains villages reculés de Sibérie, une tradition unique et choquante existe encore. Dans certaines communautés autochtones, lorsque des invités viennent chez eux, la femme de l'hôte est censée s'occuper spécialement de l'invité en préparant de la nourriture, en les réchauffant lors de froides nuits, et dans certains cas, même en dormant dans le même lit que l'invité. Traditionnellement, dans les régions où la survie était difficile, l'hospitalité était considérée comme sacrée. Lorsque des visiteurs arrivaient en Haye après de longs et épuisants voyages dans des conditions hivernales difficiles, on croyait que fournir du confort, tant physique que spirituel, était le devoir de la famille. Aujourd'hui, cette tradition disparaît lentement, surtout parmi la jeune génération. Cependant, dans certaines zones reculées, elle existe encore, créant une division culturelle entre le passé et le monde moderne.
Au XVIIIe siècle, une femme a réalisé ce qu'aucune mère dans l'histoire n'avait jamais accompli. Son nom était Valentina Vassileva, la femme d'un paysan nommé Féodor Vassilev. Au cours de 40 années, elle a donné naissance à 69 enfants, 16 paires de jumeaux, 7 ensembles de triplés et 4 ensembles de quadruplés. L'histoire, enregistrée dans les archives de Moscou, reste le record mondial du plus grand nombre d'enfants nés d'une seule mère. 69 bouches à nourrir, 69 noms à retenir, 69 enfants courant dans la maison. Dans le monde d'aujourd'hui, avoir seulement 3 ou 4 enfants peut sembler accablant. Mais Valentina a réussi à en élever des dizaines, sans médecine, technologie ou garde d'enfants. Comment a-t-elle survécu à des grossesses multiples à une époque où l'accouchement était dangereux? Certains disent pourtant que les femmes russes ont une force et une résilience naturelles, résultat de l'endurance à des hivers rigoureux et à des conditions de vie difficiles. D'autres croient que c'est une question de chance ou de génétique. Maintenant, parlons de quelque chose d'encore plus inhabituel. Dans certaines parties de la Russie, le taux de naissance de jumeaux est 2 fois supérieur à la moyenne mondiale. Des villes comme Denisova et d'autres villages en Sibérie sont célèbres pour avoir produit des générations de jumeaux. Les scientifiques ont débattu de la cause pendant des années, et bien que personne ne le sache avec certitude, certains chercheurs pensent que le climat froid pourrait augmenter les chances de jumeaux. De nombreuses familles russes ont également une longue tradition de jumeaux. Certains aliments, comme un régime riche en produits laitiers, ont été liés à une plus grande chance de concevoir des jumeaux. Les aliments traditionnels russes pourraient-ils être le secret? Si vous épousez une femme russe, vos chances d'avoir des jumeaux sont beaucoup plus élevées que dans la plupart des autres parties du monde. Considérez-vous cela comme une bénédiction ou un défi? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Les Russes valorisent de la famille avant tout. Grands-parents, parents et enfants vivent souvent sous le même toit. Les réunions de famille sont fréquentes, avec des repas copieux et de longues conversations. Les aînés sont respectés et prendre soin des parents vieillissants est considéré comme un devoir, pas un fardeau. Sous les vastes forêts, la toundra glacée et les montagnes escarpées de la Russie se cache un empire de ressources naturelles qui nourrit le monde. La Russie est le pays le plus riche de la Terre en termes de ressources naturelles, contrôlant d'immenses rendements en réserves de pétrole, de gaz, de charbon, d'or, de diamants et de minéraux rares. C'est un pays dont le territoire vaut des trillions de dollars, en faisant un acteur majeur de l'économie mondiale. Pour comprendre le pouvoir de la Russie, regardez son contrôle sur l'énergie. La Russie possède les plus grandes réserves de gaz naturel au monde et fournit plus de 40% du gaz de l'Europe. Le pétrole russe alimente les voitures, l'industrie et les foyers du monde entier, avec des millions de barils exportés chaque jour. Un géant de l'énergie nucléaire, la Russie contrôle une grande partie de l'approvisionnement mondial en uranium, une ressource vitale pour les centrales nucléaires. Cela signifie que lorsque la Russie parle, le monde écoute, car sans l'énergie russe, des pays entiers pourraient alors faire face à des pannes de courant, des pénuries de carburant et un chaos économique. Que se passerait-il si la Russie cessait d'exporter du gaz et du pétrole? L'Europe serait la première touchée. Les prix du gaz s'envoleraient, les industries ralentiraient, les foyers auraient du mal à rester au chaud en hiver. Les prix du pétrole dans le monde s'envoleraient. Chaque fois que vous faites le plein de votre voiture, cela coûterait plus cher. Les compagnies aériennes augmenteraient de leurs tarifs. L'inflation augmenterait. Le commerce mondial serait perturbé. Or, les pays qui dépendent du carburant russe, comme la Chine, l'Inde et l'Allemagne, devraient se démener pour trouver des alternatives. Et ce n'est pas seulement le pétrole et le gaz. La Russie fournit 30% des diamants mondiaux, d'énormes quantités d'or et des métaux essentiels comme le nickel et l'aluminium. Si ces ressources disparaissaient du marché mondial, des industries entières seraient contraintes de s'adapter. L'économie de la Russie ne se résume pas à la vente de ressources. Il s'agit de contrôle. En fournissant au monde de l'énergie et des matières premières, la Russie détient une carte de négociation que peu d'autres nations peuvent égaler. Et bien que son économie soit souvent sous-estimée, sa richesse en ressources garantit qu'elle reste une force mondiale majeure. Pour ceux qui sont habitués au coût de la vie élevé aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest, la Russie offre une surprise, l'accessibilité.
Du logement à la nourriture, des transports aux loisirs, le coût de la vie en Russie est d'environ 50% inférieur à celui de nombreux pays occidentaux. Votre euro va loin ici. Si vous avez déjà rêvé de vivre dans une grande capitale, vous pourriez supposer que les prix seraient exorbitants. Mais à Moscou, une ville de plus de 12 millions d'habitants, vous pouvez louer un appartement moderne d'une chambre dans le centre-ville pour seulement 800 à 1500 euros par mois. Comparez cela à New York ou Londres, où un appartement similaire peut facilement coûter 3000 euros ou plus. Des villes plus petites comme Kazan, Novosibirsk ou Ekaterinbourg offrent des prix encore plus bas. Vous pouvez trouver un appartement décent pour aussi peu que 400 à 700 euros par mois. Et ce n'est pas seulement le loyer. Les services publics, Internet et les factures de téléphone portable sont également beaucoup moins chers qu'en Occident. Vous pouvez vivre confortablement avec un salaire de 1500 à 2000 euros par mois. Les transports en commun sont rapides, efficaces et bon marché. Un trajet dans le métro de Moscou coûte environ 60 centimes et les trains arrivent toutes les 90 secondes pendant les heures de pointe. Les soins de santé sont de haute qualité et abordables. Les visites chez le médecin coûtent une fraction de ce que vous paieriez aux États-Unis et de nombreux médicaments en vente libre sont peu coûteux. Les théâtres russes, les concerts et les événements culturels sont abordables par rapport aux prix occidentaux. Même un billet pour le célèbre ballet Bolchoï est accessible pour 50 à 100 euros, beaucoup moins cher que Broadway ou le West End. Que vous souhaitiez dîner dans un restaurant gastronomique, faire une escapade le week-end à la campagne ou visiter des sites historiques, vous constaterez que le coût de la vie en Russie vous permet de vivre un style de vie confortable et aventureux sans vous ruiner. Avec un faible coût de la vie, des expériences culturelles riches et un mode de vie qui équilibre la commodité moderne avec la tradition, il n'est pas surprenant que des millions d'expatriés aient choisi de vivre en Russie. Alors, que pensez-vous? Envisageriez-vous de déménager en Russie pour une vie plus confortable? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-nous savoir ce que vous en pensez. Dans la plupart des villes, le métro n'est qu'un moyen de se déplacer d'un endroit à un autre, rien de spécial. Mais à Moscou, le métro est une expérience. Chaque jour, plus de 9 millions de personnes empruntent l'un des systèmes de métro les plus fréquentés, rapides et spectaculaires du monde. Construit non seulement pour sa fonctionnalité, mais aussi pour sa beauté, les stations de métro de Moscou ressemblent à des palais souterrains. Imaginez entrer dans une station de métro qui ressemble à un palais royal, des lustres dorés suspendus à des plafonds hauts, des mosaïques complexes couvrant les murs et des sols en marbre poli qui brillent sous un éclairage doux. Le système de métro de Moscou est également l'un des plus profonds de la planète. Prenez Parc Pobedi par exemple. Il est à 85 mètres sous terre, c'est comme se tenir à la base d'un gratte-ciel de 28 étages et regarder vers le haut. Pendant l'ère soviétique, de nombreuses stations de métro ont été conçues, non seulement pour le transport, mais aussi comme abris anti-bombes, prêtes à protéger les gens en cas de guerre. Même aujourd'hui, ces tunnels souterrains peuvent être utilisés comme abris d'urgence si nécessaire. Si voyager sous terre n'est pas assez aventureux pour vous, que diriez-vous de la plus longue voie ferrée du monde? Avec un impressionnant 9289 km de long, le transsibérien relie Moscou à Vladivostok, traversant 8 fuseaux horaires et couvrant une distance plus longue que la largeur des États-Unis. Le voyage prend 7 jours, passant par des forêts denses, des montagnes enneigées et des plaines vastes. En chemin, vous verrez des villages sibériens intemporels, des lacs gelés qui s'étendent à perte de vue et une nature sauvage que peu de gens ont jamais explorée. Pour les voyageurs, le transsibérien est plus qu'un simple trajet en train. C'est une aventure à travers l'une des régions les plus reculées et les plus belles du monde. Souhaitez-vous rejoindre ce voyage pour explorer ces merveilles d'ingénierie? Si vous souhaitez découvrir le métro de Moscou ou prendre le transsibérien, commentez 5 ci-dessous. Maintenant, parlons de quelque chose pour lequel la Russie est célèbre dans le monde entier. La vodka. La vodka en Russie est plus qu'un simple alcool. C'est de l'histoire, c'est de la culture, c'est un rituel. Le mot vodka vient de voda okho. Le russe moyen boit 6 verres par semaine, presque 2 fois plus que ce que consomment les Américains. La vodka était faite pour être partagée, pas seulement pour être bue. Les Russes ne boivent jamais de vodka seuls. C'est un événement social, un signe de confiance et de respect.
Si vous buvez avec un Russe, ne portez jamais un toast avec un verre vide. C'est considéré comme un mauvais présage. Si un Russe vous invite chez lui, venez avec un bon appétit. Les Russes croient que l'hospitalité est sacrée. Les invités sont traités comme des rois, et une table bien garnie est un symbole d'amour, de générosité et de tradition. Si vous visitez une maison russe, attendez-vous à ce que votre assiette soit remplie, même si vous ne vous arrêtez que pour prendre un thé. On vous proposera de la vodka et refuser pourrait décevoir votre hôte. Les repas peuvent durer des heures, remplis d'histoires, de rires et de conversations chaleureuses. Et rappelez-vous, si votre assiette est vide, ils la rempliront. Encore et encore. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Alors que vous vous tenez sur la place d'un village russe, l'air frais de l'hiver persiste, l'odeur des crêpes fraîchement cuites remplit les rues. Les rires résonnent alors que les enfants courent autour et des parades colorées serpentent à travers la ville. Le festival de Maslenitsa a commencé. Maslenitsa est le plus ancien festival folklorique de Russie, datant de plus de 1000 ans, et c'est une célébration du feu, de la nourriture et du plaisir. Il marque la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps, un moment où les gens se débarrassent mortes du froid et embrassent la chaleur, le rire et la fête. Les rues s'animent, des danseurs en costumes traditionnels colorés, des jongleurs de feu et des musiciens jouent d'un manchouin des airs folkloriques entraînants. Les crêpes sont partout. Les Russes les croient que les blinis, crêpes fines, représentent donc le soleil et que les manger et apportera chaleur et bonheur dans la nouvelle année. À la fin du festival, une énorme effigie en paille représentant l'hiver est brûlée dans un grand feu de joie, tandis que les gens applaudissent et jettent leurs derniers vœux pour la saison dans les flammes. La cuisine russe est copieuse, riche et faite pour l'hiver froid. C'est le genre de nourriture qui réchauffe le cœur et remplit l'estomac. Parmi les plats à ne pas manquer que tout visiteur devrait essayer, on trouve le bortsch, une soupe de betterave rouge foncée avec du bœuf tendre, des pommes de terre et du chou, servie chaude avec une cuillerée de crème aigre. Ce plat est riche, terreux et plein de saveurs. Ou les pelmeni, de succulentes boulettes de viande russe, bouillies ou frites, souvent trempées dans de la crème aigre ou du beurre. Un plat simple mais incroyablement satisfaisant. Il y a aussi les blinis, des crêpes fines et dorées, servies un tas avec du miel, de la confiture ou même du caviar. Un incontournable russe, parfait pour le petit déjeuner ou le dessert. La cuisine russe ne se compose pas d'ingrédients raffinés, c'est une question de confort, de chaleur et de tradition. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.